Ce podcast a été réalisé avec le soutien du service du tourisme d'affaires de Visite Wallonia. Bienvenue dans Z sur Z, votre podcast d'actualité économique quotidien. Nous sommes aujourd'hui le 14 février. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Rémi Bernard et animé par Anne Marchand. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Tout de suite, place à l'actualité. La grève chez Bipost ne faiblit pas, le marché postal fait face à une problématique. Et cette problématique, c'est celle de la libéralisation. Face à toute la puissance d'OpenAI et DeepSeek, Elon Musk contre-attaque avec Grok 3. Grok 3 is outperforming anything that's been released that we're aware of. Nous prendrons également le pouls de la bourse européenne en fin d'épisode. Z sur 7, c'est parti. Z sur 7 à la une. Vous risquez d'attendre encore un moment votre courrier. Les syndicats francophones et la direction de Bipost peinent toujours à trouver un accord. Les centres de tri de Bruxelles, Liège et Charleroi sont paralysés. Alors que le volume du courrier diminue et que le nombre de colis explose, cette nouvelle réorganisation de Bipost inquiète. Les employés redoutent pour leur avenir. Chris Peters, le CEO de Bipost, s'explique. On utilise ce qu'on appelle l'attrition naturelle, ça veut dire les gens qui partent à la retraite, les gens qui quittent Bipost pour une autre raison, qui ne sont pas tous remplacés. Et avec ça, on a suffisamment de marge pour faire en sorte que cette évolution du courrier en déclin, qu'on peut le suivre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de licenciement qu'on va faire. La perte de la concession presse et donc des aides de l'État a fortement impacté Bipost. L'entreprise cherche encore des solutions en Wallonie pour compenser ce manque à gagner. Mais c'est tout le marché postal qui est en pleine mutation, bien au-delà de la Belgique. Stéphane Moison, professeur de management public. Je pense qu'ils ont raison de s'inquiéter parce que, en réalité, on est en train ici de parler d'un combat qui est géré au niveau belge pour faire face à une problématique qui est en réalité européenne. Et cette problématique, c'est celle de la libéralisation. Cette libéralisation entraîne l'externalisation de plusieurs services, privant ainsi Bipost de revenus essentiels à son équilibre financier. Pourtant, malgré l'impact de cette réorganisation en Flandre aussi, la contestation sociale y reste quasi inexistante. Il y a des différences culturelles qui sont, je dirais, un petit peu historiques en Belgique, avec une tradition de résistance syndicale qui est sans doute un petit peu plus forte au sud qu'au nord du pays. Les syndicats représentant les travailleurs et travailleuses au nord du pays ont plus l'habitude de saisir les possibilités de concertation qui existent dans les entreprises et au niveau des secteurs. Une nouvelle réunion entre les syndicats et la direction de Bipost est prévue ce vendredi à 10h. La CGSP prévient que les actions se poursuivront si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Ces grèves n'arrangeant rien les affaires de Bipost, les clients passent à la concurrence pour faire livrer leurs colis, comme l'explique Chris Peters. Évidemment, on va tout faire pour récupérer ces volumes, mais si on perd ce type de volume, ça va avoir un impact accélérant sur la diminution de personnel. Et là, évidemment, on essaye d'éviter un plan social, mais si on ne peut pas récupérer ses clients, ça va quand même avoir un impact sur le fait si on est capable de continuer de garantir ça. Z sur 7 à la une. Hier, à Bruxelles, une manifestation en front commun mobilisait le secteur de la fonction publique. Christophe Wambercy, le secrétaire général du syndicat neutre pour indépendants Wallonie-Bruxelles, réagit aux propos de Thierry Botsson, le président de la FGTB. Ce dernier déclarait que pour être entendu, il fallait faire mal à l'économie. Ces propos sont jugés choquants et irresponsables. J'ai le sentiment que Thierry Botsson, aujourd'hui, se place en chef de guerre, alors qu'on a les urnes ont parlé, il y a une majorité qui s'est dessinée et on a mis combien de mois pour arriver à une coalition. On a une Europe qui nous regarde du coin de l'œil pour savoir si notre traçabilité budgétaire va aller dans le bon sens, et on ne prend pas la main d'un dialogue pour discuter non pas du plan de route qui lui a été défini politiquement par les partis autour de la table, mais pour justement peut-être avant
d'aller véritablement sur une décision d'une réglementation précise, de dialoguer sur les modalités. Et donc, on met une pression, et ce qui nous fait mal, c'est de dire qu'on va faire mal à l'économie, parce que faire mal à l'économie, c'est faire mal aux entreprises. Les entreprises, je rappelle quand même que plus de 80% sont des entreprises de moins de 10 personnes. Des petites entreprises, des indépendants, comme on aime dire, des travailleurs indépendants. Donc, il y a véritablement là un problème où on ne veut pas discuter, on prend des positions fortes et dures, alors que le dialogue a encore toute sa place. Ces actions sont lourdes de conséquences pour les indépendants. C'est un coup de fusil qui risque aussi de se retourner contre les travailleurs eux-mêmes en menaçant leurs emplois. De là à considérer un souci de compréhension mutuelle dans la concertation sociale, il n'y a qu'un pas. Mais il y a véritablement un besoin de remettre les choses en perspective, et je pense que c'est ce que ce gouvernement veut faire, et même d'ailleurs dans la même logique au niveau wallon, pas encore au niveau bruxellois, puisque on sait bien que la situation est en attente, où on veut véritablement d'un côté mettre plus de personnes au travail, et parallèlement à ça, j'ai envie de dire, il y a des métiers en pénurie qui demandent, et moi je rencontre des chefs d'entreprise qui tous les jours me disent « je n'arrive pas à trouver du personnel motivé, impliqué et compétent pour le faire ». Et de l'autre côté, il faut bien évidemment permettre aux entreprises de se développer et de prospérer. Donc une certaine flexibilité, et ce n'est pas un gros mot que de le dire, pour justement permettre d'un côté de développer l'entreprise et ensuite d'engager du personnel. Mais ce n'est pas avec des propos comme on les entend aujourd'hui, qu'on va motiver des indépendants ou des chefs d'entreprise à créer leurs activités, à engager leurs premières personnes et à engager encore plus de personnel. Avec un taux de chômage de 7,5% en Wallonie et plus de 11% à Bruxelles, comment expliquer la difficulté pour certains indépendants à créer ou maintenir des emplois dans ces régions où la situation économique est déjà fragile ? Il est essentiel de trouver un moyen de renouer le dialogue tout en soutenant les travailleurs sans fragiliser l'économie du pays. Je pense qu'on est un pays de dialogue. La concertation sociale, elle existe à tous les niveaux, entre ce qu'on appelle habituellement les partenaires sociaux, c'est-à-dire les représentants des patrons d'un côté, les représentants des travailleurs de l'autre. Il y a en l'occurrence au niveau fédéral, effectivement, ce qu'on appelle le groupe des 10, qui vraisemblablement devrait faire l'objet d'une réflexion ou d'un reformatage, puisque l'on constate quand même que depuis quelques années, il y a une grosse difficulté de pouvoir véritablement sortir des solutions ou des propositions qui sont véritablement avançante et poussante pour notre société. Donc là, peut-être que le ministre de l'économie, qui est tout juste nommé, Monsieur Klein-Verhaval, devrait peut-être un peu réfléchir comment on peut améliorer ce dialogue social, parce qu'effectivement, il faut mettre les partenaires sociaux autour de la table, mais il ne faut pas non plus oublier qu'en définitive, celui qui est élu, c'est le politique qui a été élu au mois de juin. Z sur 7 à la une. Elon Musk riposte. Lors d'une intervention à un sommet à Dubaï, il a annoncé une prochaine mise à jour de Grok, son outil d'intelligence artificielle générative. Nous en sommes vraiment aux dernières étapes de la mise au point de Grok 3. Il sortira probablement dans une semaine ou deux, donc très bientôt. Le milliardaire l'assure, les performances de cette nouvelle version surpassent largement celles de la concurrence. Grok 3 possède des capacités de raisonnement très puissantes. Dans les tests que nous avons effectués jusqu'à présent, Grok 3 est plus performant que tout ce qui a été publié à notre connaissance. Avec cette annonce, Elon Musk continue de mettre la pression sur OpenAI, créateur de ChatGPT. Sa tentative de rachat à 100 milliards de dollars en est une autre, un moyen d'empêcher Sam Altman de modifier le statut de son entreprise pour attirer de nouveaux investisseurs. Je pense que la preuve est faite qu'OpenAI est arrivé jusqu'ici en ayant au moins une sorte de double, rôle lucratif et non lucratif. Ce qu'ils essaient de faire maintenant, c'est de supprimer complètement le caractère non lucratif, et cela semble vraiment aller trop loin. Le patron d'OpenAI a rejeté l'offre, mais reste à voir si son conseil d'administration suivra la même ligne. De son côté, Elon Musk réaffirme sa volonté de développer une intelligence artificielle sans limite. Je pense que l'intelligence humaine sera éclipsée par l'intelligence de la machine. Je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser, si ce n'est qu'à un moment donné, l'intelligence humaine ne représente plus qu'une infime partie de l'intelligence totale. À l'avenir, l'intelligence numérique représentera plus de 99% de l'ensemble de l'intelligence.
Aujourd'hui, Baptiste Lambert reçoit Sébastien Buron, journaliste au Trends Tendance. Dans le magazine de cette semaine, Sébastien Buron s'intéresse à la nouvelle amnistie fiscale qui est dans les cartons du gouvernement fédéral. De quoi s'agit-il et à qui s'adresse-t-elle ? Voici quelques éléments de réponse avec nos deux journalistes. Alors rien de bien sorcier derrière ces deux mots. C'est quoi une amnistie fiscale ? C'est juste un dispositif fiscal qui permet donc aux fraudeurs ou aux contribuables un peu oublieux ou peu scrupuleux de se faire pardonner moyennant le paiement d'une amende auprès de l'administration fiscale. Et alors en échange, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. En fait, vous êtes en ordre d'un point de vue fiscal. D'accord. Et vous êtes aussi en ordre d'un point de vue pénal, c'est-à-dire que vous ne risquez plus aucune poursuite de la part des tribunaux et de la justice. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'elle est la bienvenue aujourd'hui ? Donc, je l'ai dit, c'est pas la première. Pourquoi c'est la 5e, je pense. C'est la 5e, oui. Alors certains l'ont déjà baptisé DLU5 pour déclaration libératoire unique version 5. En fait, elle est la bienvenue parce que depuis décembre 2023 et la dernière DLU, la fameuse DLU Quater, il n'y a plus de processus permettant de régulariser sa situation auprès de l'administration. Donc il y a plein de contribuables qui sont aujourd'hui dans l'impasse, qui voudraient bien se mettre en ordre, mais qui sont dans l'impossibilité de le faire. Oui, d'accord. Mais donc ça concerne qui ça concrètement ? Est-ce qu'on a plusieurs de types d'investisseurs qui en ont bien à l'étranger ? Qui ça concerne ? Oui, alors a priori, ça concerne, on y pense tout de suite, entre guillemets, aux fraudeurs, aux gens, aux contribuables qui ont fait de l'argent noir. Mais bon, il y a aussi, ça peut être, entre guillemets, un peu monsieur, madame, tout le monde, qui a oublié de mentionner dans sa déclaration tel ou tel petit revenu. Je ne dois pas vous faire un dessin, notre fiscalité aujourd'hui, elle est hyper compliqué. Et donc, il y a peut-être des contribuables, des gens qui sont en faute sans le savoir, et notamment les investisseurs en crypto, qui sont sans doute un peu perdus par rapport à ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent déclarer quand ils ont fait des plus-values avec du bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Oui, c'est ça, et qui ne sont pas toujours conscients de leurs obligations non plus, parce qu'il y a parmi eux des jeunes investisseurs. Alors, il y a une particularité dans cette DLU5, c'est le cadre de la bonne foi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cela ? Oui, ça devrait être la particularité donc de cette 5e amnistie fiscale, c'est qu'elle prévoirait entre guillemets une sorte de bonne foi aux contribuables qui pourraient démontrer cette bonne foi. Alors ça consisterait en quoi ? On le sait aujourd'hui, prouver que vous êtes, que vous avez hérité de manière tout à fait propre et clean d'un patrimoine, mais il y a 20 ans, c'est très difficile. Vous n'avez peut-être plus les documents, etc. D'accord. On peut penser aussi à des héritiers qui, tout d'un coup, découvrent qu'ils héritent d'une succession qui a été non déclarée au Luxembourg ou qui est placée en Suisse. Et donc, entre guillemets, ils ne sont pas spécialement responsables de cette situation. Mais ils n'arrivent pas à le démontrer sur papier. Et donc, le fisc pourrait quand même se montrer plus clément vis-à-vis de ce type de contribuables s'ils arrivent à démontrer que ils n'y sont pas vraiment pour quelque chose dans cet argent qui a été caché quelque part ailleurs qu'en Belgique. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Pour notre tour d'horizon des marchés boursiers, nous retrouvons Christophe de Smet de BNP Paribas Fortis. Les bourses européennes ont connu une belle séance boursière hier, à l'inverse de ce qu'on a pu voir aux États-Unis. Absolument, il y a eu des chiffres d'inflation hier qui n'étaient pas trop positifs pour les États-Unis. Donc ça a mis un petit bémol à l'évolution des bourses américaines hier soir. Après la clôture, Donald Trump a téléphoné avec Poutine. Et donc ce matin, à l'ouverture, on voyait qu'il y avait, un petit regain d'optimisme concernant éventuellement une trêve ou un cessez-le-feu en Ukraine qui pourrait avoir lieu dans les semaines ou les mois à venir. Les deux vont se rencontrer, je crois, en Arabie Saoudite d'ici quelques semaines. Le fait que ça pourrait avoir lieu, ça a renforcé l'euro par rapport au dollar. Et les bourses ont grimpé entre 1,5% et 2%. Même si la dynamique bénéficiaire aux États-Unis est plus forte qu'en Europe, on constate quelques surprises positives sur le vieux continent. On a eu des bons résultats aux Pays-Bas avec DSM, avec ADN. Chez nous, on avait KBC.
Siemens, le conglomérat industriel allemand, a publié de bons résultats et a confirmé ses objectifs pour 2025. Dans le secteur des biens de consommation non durable, on a vu des bons résultats de Nestlé. Nestlé, depuis 3 ans, elle est quand même à la traîne. Ça a été dramatique. C'était une société qui a quand même eu beaucoup de mal avec la hausse du prix du cacao, l'inflation, etc. Ce qu'on a vu ce matin, c'est qu'il y a quand même de bons résultats, une croissance organique qui est assez élevée, plus élevée que prévu. On a également vu que la maîtrise des coûts est liée et ils parviennent quand même à facturer la hausse des prix envers leurs clients. Donc ça, c'est une très bonne chose. Outre les actions européennes qui ont bien entamé l'année, l'or n'a pas à rougir, au contraire, puisqu'il connaît une progression remarquable. L'or a augmenté de 11% depuis le début de cette année. Quand on regarde sur une période de 5 ans, l'or a grimpé de 85%, ce qui est quand même pas mal. Mais l'or, dans un portefeuille diversifié, est une valeur refuge. Ça vous permet d'être, à l'abri de fluctuations boursières. Qu'est-ce qui fait monter l'or ? C'est d'abord l'offre et la demande. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. On voit que les banques centrales asiatiques sont en train de diversifier leur liquidité. Et à côté de cela, bien sûr, vous avez la situation géopolitique qui est quand même un petit peu difficile en ce moment. On ne sait pas vraiment ce que Trump va faire. Il y a eu maintenant des tarifs douaniers de 25%, une hausse de 25% sur l'aluminium et sur l'acier. Il y a des rumeurs dans le marché qu'éventuellement l'importation de l'or pourrait être également sanctionnée par une éventuelle hausse des tarifs douaniers. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez regarder les Z-News de ce soir. Et Anne, à quoi peut-on s'attendre dans le podcast de demain ? Dans votre édition de ce samedi, vous retrouverez Hamid Fadjaoui pour son regard décalé sur l'actualité de la semaine. Merci de votre fidélité. Passez une excellente Saint-Valentin. À bientôt dans 7 sur 7. La Wallonie est la destination idéale pour vos événements professionnels. Infrastructures de qualité, cadres inspirants et services personnalisés, séminaires, conférences ou congrès, mais également des idées pour vos team building. Profitez d'un environnement accessible, moderne et naturel. Rendez-vous sur visitewallonia.be.